Donc, c'est bien beau de s'amuser, de rigoler sur le complot, machin, etc. Je te dis, nous, on peut faire ça jusqu'à la fin de nos jours, il n'y a aucun problème. Le problème, c'est qu'à un moment donné, les gens, ils vont se faire surprendre par le réel. Et que t'as beau retenir les événements, à un moment donné, tu vois ce qu'il y a en face, quoi. Bon, donc là, imagine un truc. Là, en Ukraine, allez, imaginons, ça s'apaise. Putain, c'est le pire truc. Le pire truc, c'est, comment dire, c'est pas que on passe à côté de la 3e guerre mondiale, mais c'est que eux, comment dire, ils vont toujours te traîner, te tirer par la tignasse de tes cheveux, putain. Ils vont continuer à te tirer vers le nouvel ordre mondial. Alors, avant la guerre, à la place de la guerre ou après la guerre, mais c'est ce qu'ils feront. Donc, t'es obligé de faire le break. Fais le break maintenant, putain, t'as encore à bouffer, etc. Moi, il me faisait bien rire les gens à l'époque des Gilets jaunes quand ils disaient, ouais, bah, les gens, ils commenceront à se bouger le cul quand ils crèveront la dalle. Mais putain, mais sortez-vous de ça de la tête. C'est comme les gros neuneux qui nous disaient, ouais, bah, il faudrait une bonne 3e guerre mondiale là-dessus, ça remettrait les idées de tout le monde en place. Oh là là, un gros bubus. Ça, c'était les discours à la Éric Pérou et compagnie, là. Qu'est-ce qu'ils t'ont apporté comme solution, les mecs là? L'Autruche, il a quoi comme solution à poser sur la table? Maximus, il a quoi comme solution à poser sur la table? Qu'ils les posent leurs solutions, bordel. Incroyable. Et juste milieu, il est bien divertissant, il est bien marrant, etc. Je te dis, c'est cool, mais pareil, les solutions. Les Philippot, pareil, les solutions, putain. Il va faire des manifs comme ça jusqu'à quand, là? Il faut que les gens s'informent, etc. C'est bon, on est informés, nous, on a passé le cap, là, maintenant, c'est les solutions. Qu'est-ce qu'il y a à faire pour faire le break? Qui en parle de ça dans ta complosphère? Mais personne, putain. Personne. Sois honnête avec toi-même, là. C'est tout. C'est quand même pas compliqué, quoi. Donc, ton consensus, ton mainstream, là, ton cadavre ambulant, là, tout ce qui est encore dans la matrice de Satan, là, ils vont vous amener vers quoi? Mais le nouvel ordre mondial, il n'y a pas le choix. Ils savent faire que ça, de toute façon. Les médias, ils sont inconscients. T'as vu les autres gogoles de Journal Up, là, ils font la tortue, ils font les débilos, là. Mais à quoi ça sert, ça, sérieux? T'as l'impression de voir des grands gosses, là, ils veulent pas regarder la réalité en face, et puis ils font les gogoles, tu sais, ils font comme si de rien n'était, tu sais, ils jouent au NASA Boy, tu sais, les NASA Boy qui ils regardent ailleurs, en même temps qu'ils cherchent à te casser les couilles, en même temps, mais putain, ça c'est inutile, putain, ça sert à rien, c'est des bidons, les gens là. C'est des bidons, les gens là. Et chez les complotistes, je suis désolé, là maintenant 2023, c'est bon, t'as eu 5 ans depuis les Gilets jaunes là pour bien déficeler tout ça. Tout le monde a bien déficelé le complot, tout le monde a bien vu là dans tous les détails là de leur grosse toile d'araignée dégueulasse là. Et ben maintenant, c'est quoi la solution? Avec quoi tu coupes la toile d'araignée là? Avec quoi tu te défais de ça? Comment t'en sors? Nous on la donne la solution. Il n'y en aura qu'une. Devant les loges, devant les médias, il y a plein de gens, ils commencent à bien le comprendre là maintenant, que c'est devant les loges, devant les médias, réseau pédo, et que c'est ça l'aboutissement pour faire le break une bonne fois pour toutes avec leur système. Donc putain, je veux bien, hein, on rigole, on fait les clowns, on se fout de la gueule de Thomas Pesquet, etc. Mais au bout d'un moment, il faut que ça serve à quelque chose. Bon, ceux qui ont compris l'arnaque ISS, NASA, Thomas Pesquet, et c'est nickel. Eux, ils ont compris que le scientisme ambiant, là, c'était du bidon. Et je te dis, ceux qui avaient déjà compris Thomas Pesquet avant les acteurs de crise Gilets jaunes, bah, c'était plus facile pour eux de comprendre qu'il y avait des acteurs de crise au sein des Gilets jaunes, puisqu'ils ont été capables de te placer un Thomas Pesquet. Ceux qui ont compris l'arnaque de la NASA et puis à quel point le système il était capable de te vendre des fraudes de scientisme comme ça, et eux, Covid, ils en ont pas bu une seule goutte. T'es fou ou quoi, toi? Bon, de la même manière, ceux qui ont bien compris Dieu, là, dans tout ça, et qu'on descend pas du singe à Darwin, de ces conneries-là, mais putain, mais ils sont imprenables. L'Autruche, je suis désolé, quand le dernier live que j'ai écouté avec l'Autruche, bon, il répondait à des auditeurs, etc., mais ils en étaient encore à mélanger théorie de l'évolution, pense-permis extraterrestre, c'est le brouillard dans leur tête, putain. Qu'est-ce que t'attends de gens? Comment tu veux que ces gens-là, ils t'apportent une solution, une brèche de sortie, alors que eux-mêmes, dans leur intériorité, par rapport à leur orgueil, à ce qu'ils ont à régler en eux-mêmes, ils ont déjà pas fait le clair. Ils l'ont pas fait le clair. Nous, c'est bon, on a l'esprit clair, on sait où on va, on sait où tout ça va. Et il n'y a que deux caps. Soit tu prends en direction le royaume de Dieu, toutes les vérités, t'en nommais pas une seule,
ou alors c'est les voies de la perdition. C'est clair et net, clair et net. Donc tu vas pas avoir le choix en fait. Tu vas devoir faire ce que nous on te dit parce qu'il n'y a que ça qui va te sortir de ton merdier en fait. On est notre propre sauveur. Bah moi je suis mon propre sauveur. Moi j'ai bien analysé le système. Moi je me suis reconnecté à mon Seigneur. J'ai appelé son aide, j'ai appelé sa miséricorde et son pardon sur moi et sur tous mes frères et sœurs. Et la solution, on l'a nous. La porte de sortie à tout ça, ta Macronie, ta RMP, on l'a. J'ai dit, Philippot, il va finir schizophrène le pauvre, à force de parler de France éternelle, tout en restant dans le cadre de la République maçonnique pédophile. C'est impossible. Tu peux pas. Tu ne peux pas. Donc, il va bien falloir dire les choses au clair, là, une bonne fois pour toutes, à tout le monde pareil, mais c'est un comportement humain. C'est pour ça, ça dépasse le politique, ça dépasse le terre-terre en fait. C'est spirituel. Il y en a, ils n'ont pas fait le clair à l'intérieur d'eux-mêmes. Demain, tu viens leur mettre sous le nez un truc auquel eux, ils n'ont pas osé le dire ou ils n'ont pas pensé, etc. Ils vont être réfractaires à ça à cause de leur foutu putain d'orgueil qu'ils n'ont pas réglé. Je dis, il n'y a pas un orgueilleux qui rentrera dans le royaume de Dieu. C'est clair et net. Clair et net. Donc, alors, tous ceux qui ne sont pas contents du système, tous ceux qui en ont marre de la Macronie, et je te dis, il ne se passe pas une journée sans que putain, ils sortent une casserole là. Macron, il était parti pour les 100 jours de reconquête, on lui avait annoncé, et ce qu'on lui a annoncé, ça s'avère vrai. Tout ce qu'on annonce, de toute façon, vous le mangez là. C'est que Macron, c'est 100 jours de reconquête, c'est 100 jours de calvaire. Entre Borne, là, on découvre que son mari est une femme. Entre l'autre, Morano, son fils est la coque. Zemmour, putain, à part fabriquer des unijambistes, je sais pas ce qu'il a comme destin, le jeune là, quoi. Mais franchement, putain, ils ont quelque chose à dire aux Français, ceux-là, qu'ils éduquent déjà leurs gosses, bordel. Qu'ils aillent éduquer leurs gosses avant de dire aux Français ce qu'il faut faire de leur vie. Mais c'est incroyable ça. Donc, tu vois bien, tu n'auras pas d'autre solution que ce que nous on t'a posé sur la table. Puisque tu le vois bien, le discours ambiant, c'est un discours de tiédasse, putain. Tous, ils vont te dire, ouais, mais bon, personne n'a vraiment la vérité, ouais, mais bon, personne n'a vraiment les solutions, ouais, mais bon, on sait pas trop, etc. Tu sais, à la Morandini, tu sais, Morandini, c'est un spécialiste de ça sur ses plateaux, tu sais. Ouais, mais bon, personne n'a vraiment la vérité dans tout ça. Les putains de tièdes. Tu comprends pourquoi dans la Bible, c'est écrit que les tièdes, à l'instar des hypocrites et des orgueilleux, vous allez vous faire vomir par le ciel. Vomir par le ciel. Maximus le Clément, honnêtement, tout fraternellement, je lui dis ça. Est-ce que tu as envie de te faire dégueuler par le ciel? Maximus, à force d'être tiède et de pas dire à la loutruche, maintenant tu nous casses les couilles avec ton orgueil, la solution c'est de sortir de la République maçonnique une bonne fois pour toutes, et l'antithèse de ta République maçonnique, eh ben c'est une monarchie, c'est un bon roi des vertus, un bon roi chrétien, un bon roi conscient. Qu'est-ce que vous attendez pour le rappeler? Mais rappelez déjà Jésus en tant que roi de France. Qu'est-ce qu'ils vont faire tes satanistes en face de ça? Et les musulmans, ils seront parfaitement heureux dans une France chrétienne qui se respecte elle-même. Va écouter Salim Laibi, c'est le premier à te le dire. Et les chrétiens bien conscients, qui ont bien conscientisé les choses, je te garantis, c'est les plus en paix avec les musulmans. Parce qu'ils ont le même objectif. Allah, Dieu, le Créateur, son royaume, son pardon, sa miséricorde. Tout le reste, pouah, ça peut finir en poussière, mon gaillard, du jour au lendemain. Putain, mais j'aimerais bien, moi, que l'autruche, il ait cette motivation-là. J'aimerais bien que Maximus, putain, je l'entende parler comme ça, là. J'aimerais bien les entendre aussi, tous les autres, là, parler comme ça et être motivés. Je te garantis, je serais le premier à être derrière leur cul, à les soutenir et puis à les pousser, là. Mais c'est fou, ça, ce qui se passe là. Donc, moi, je te l'annonce, hein, c'est tout clair. Hein. Continue à tourner en rond comme ça, à vous renifler le trou du cul, et puis à être tiède, et puis, oui, mais bon, tout le monde, il est gentil, tout le monde, il est pas gentil. Putain, il y en a, ils ont pas réglé leurs affaires d'orgueil. Il y en a, ils continuent dans l'hypocrisie. Il y en a, ils continuent à cacher les vérités aux autres, et ils se comportent comme le mainstream. C'est pas bon, ça. C'est pas bon. Putain.
Et sérieux, si j'étais vraiment en malveillance et que à me foutre de sa gueule, à ta l'autruche, etc., je ferais comme Phénotique, hein. Je passerais juste mon temps à le déglinguer, le mec là, et puis c'est une merde, et puis basta. Et écoute, c'est ce qui va finir par arriver, puisque il est pas capable, putain, juste de foutre son voile là sur son orgueil une bonne fois pour toutes là, de se le plier dans sa poche pour juste, putain, penser au collectif une bonne fois pour toutes là. Et ça, il peut pas nous le nier. Nous, on a toujours pensé au collectif. Toujours. Mais il y en a, c'est des boutiquiers. Comme les partis politiques, c'est des boutiquiers, putain. Et c'est ça qui fout le désastre en France, là. On le sait très bien, les partis politiques, les petites boutiques, les petits trucs, mon petit intérêt, mon petit pécule, etc., là. Donc, t'as pas le choix, mon gars. T'as pas le choix. Fais ce qu'on te dit, sinon ça va faire très mal. Et les Russes, là, ils temporisent tout ce qu'ils peuvent. Eux, ils attendent qu'une seule chose, en temporisant, c'est qu'en Occident, en Angleterre, en France, en Espagne, en Suède, etc., les gens se rendent compte, putain, par quoi ils sont dirigés. Mais regardez, dans vos propres pays, putain, ils vous font la guerre, ils vous empêchent de vous exprimer. Comment on se fait censurer les chaînes, etc. C'est un truc de ouf. Et ils ont bien compris dans le système, ils sont pas débiles et ils entendent ce qu'on raconte. Ils les écoutent, les complotistes, tu le sais bien. Donc eux, quand ils commencent à parler, oui, complot, théorie du complot, Blachier, quand ils faisaient sa chiasse sur les complotistes, etc. Mais putain, ça leur a desservi quand ils ont fait ça, tu penses bien, toi. Bien sûr que ça leur a desservi. Donc là, maintenant, ils en parlent même plus des complotistes. Il vaut mieux ne plus en parler du tout. Et donc, ils vont continuer, comme des putains d'hypocrites qui vont se faire cramer dans la fournaise, à faire comme si de rien n'était. Regarde-le, ton Thomas Soto en train de faire le gogol. Il n'a pas plus intelligent à faire, ce journaliste à la con, là. Donc, je le dis hein, pour la dernière fois. Pour les vierges sages, les saints, les saintes, ceux qui ont de l'huile dans leur lampe, ceux qui bossent pour le ciel, tous les jours dans des petits actes, etc., et qui ont juste eu l'humilité d'accepter le sauveur, d'accepter le salut, d'accepter le plus merveilleux cadeau que Dieu a fait à l'humanité. Mais eux, ils sont sauvés. Eux, je te dis, le monde, il peut finir en poussière demain, pas un cheveu ne tombera de leur tête. Pas un cheveu ne tombera de leur tête. Par contre, Maximus le tiède, l'autruche l'hypocrite, juste milieu qui va rester au juste milieu parce que c'est son fonds de commerce, etc. Mais il va bien falloir à un moment donné qu'il choisisse un camp une bonne fois pour toutes et qu'il propose des solutions. Trouble fait, tous ceux qui en ont marre là, de ta Macronie, etc. Mais ils font quoi ? Ils font quoi ? Ils ont quoi à proposer ? Ils ont quoi comme solution de sortie ? Ils ont trouvé la porte de sortie de secours ? Ils l'ont trouvé, le chemin étroit qui permet de s'exfiltrer justement de toute cette matrice-là ? Eh ben non, il n'y a que nous, les gens du lead. C'est une évidence. C'est mathématique. Tu ne peux pas avoir de délivrance en France si tu n'as pas récupéré ta liberté d'expression totale. Nous, putain, on l'a plus que personne. Si t'es pas là pour les enfants, nous, c'est la priorité des priorités, hein, les enfants, hein, on va faire le break. Hein. Hors de question que la génération qui va venir après nous, elle subisse ce que nous, on a dû subir. Le break, il est fait. Vous allez vous ravaler votre vomi, là, la génération d'avant, s'il faut, si vous n'acceptez pas le salut, vous allez vous ravaler votre vomi. Mais nos enfants et leurs enfants, s'ils ont la chance d'en avoir, je te garantis que jamais ils connaîtront ça. Et ta picousse, ton nouvel ordre mondial, ta monnaie numérique, tes rumeurs de guerre, etc. Tu vas bien te les replier dans ton fion, hein, le système. Hein. Bien comme il faut. Hein. Donc, enfant priorité. L'abondance. Mais putain, l'abondance, mais elle est autour de nous, l'abondance. On l'incarne, nous, l'abondance, bon sang. Et la clé de l'abondance du collectif français, c'est la dette, l'usure, Pompidou, 1973, les Rothschild, contrat illégal avec les banques privées. C'est caduque ça. Il est où le papier ? Il est où le papier là qu'il a signé Pompidou avec les Rothschild en 73 ? Il est où ? Il est là ? Donne-moi ça toi. Déchiré en 4, c'est mort. Par contre, Rothschild, il nous donne du fric. C'est à cause de lui que les Français sont autant dans la merde. Regarde les désastres sur les hôpitaux, les désastres sur les soignants, les désastres sur les travailleurs français, les désastres sur les entreprises françaises, les désastres que ça cause dans les vies des Français. Donc Rothschild, il prend son contrat de putain là, d'avoir soumis la France à l'usure, et il dégage sa race. Et on va tout lui reprendre en France. Au nom du roi, autorité du roi de France, autorité du peuple souverain de France. Et tu vas pas attendre que tous les moujons soient réveillés pour leur demander leur avis. C'est des gogoles de suiveurs, ceux-là, de toute façon.
Mais je te garantis que quand ils vont entendre des gens parler comme nous, ils vont se dire, mais putain, mais eux, c'est des hommes en France. Eux, ils savent ce qu'ils veulent. Et puis, ils vont vite voir que nous, on est bienveillants avec tout le monde, etc. Et que les contradicteurs, on les accueille à bras ouverts, mais qu'ils vont nous tourner le dos parce qu'ils vont avoir peur de la vérité. Donc, rien à foutre de ces gens-là. Maintenant, on n'essaye pas de sauver ce monde-là d'ici bas. Ce monde-là d'ici bas, Dieu, il en fera ce qu'il voudra. D'accord ? En attendant, nous, on fait ce qu'il y a de meilleur. Je te dis, on vise l'excellence, nous. L'excellence, c'est un roi en France, qu'on rétablisse la monarchie, là, une vraie monarchie de droit divin, là, un vrai roi conscient, là, soucieux du peuple, et ta République et tous ces partis de putain, là, elle dégage. Elle a fait assez de dégâts en 250 ans, entre la surindustrialisation, la pollution à outrance, le travail des enfants, l'industrie pédophile, et puis regarde le merdier dans lequel ils ont foutu ton pays, sérieux. C'est pas que Macron, lui, il est venu mettre la touche finale dans tout ça. Mais il y a eu Sarkozy avant, il y a eu François Hollande avant, il y a eu Chirac avant, il y a eu Giscard d'Estaing avant, il y a eu Mitterrand le pédophile franc-maçon avant. C'est l'œuvre maçonnique sur la France. Ça vous amène quoi? L'œuvre maçonnique sur la France? Le chaos, la destruction, le désespoir, la défaite, la loose, etc. Il n'y a jamais eu autant d'adolescents candidats au suicide qu'en ce moment. L'autruche, il a une mère qui s'est suicidée, il devrait être sensible à ça. Aux gamins de 14 ans, 12 ans là, qui pensent au suicide parce qu'ils en peuvent plus, parce que tout ce qu'on a à leur présenter, là, le monde des adultes, tout ce qu'il a à leur présenter là, dans le monde, c'est toujours plus de pollution, pas de perspective économique, et puis de toute façon ça va être la merde, et puis la guerre qui leur pend au nez, etc. Franchement, il y a déjà des adultes qui vrillent là, dans cette ambiance-là. T'imagines des gamins de 12-14 ans, là, l'avenir, là, la jeunesse, là? Non, c'est plus acceptable ça. Moi, je l'accepte plus. Il y en a plein en France qui l'acceptent plus, qui l'ont jamais accepté, mais ils savent pas par quel bout les prendre. Nous, on sait exactement par quel bout les prendre pour les fracasser en 24 heures. Devant les loges, devant les médias, en masse. Réseau pédo, réseau pédo, réseau pédo, réseau pédo, réseau pédo, réseau pédo, réseau pédo. Une fois que tu as fait ça, tout le reste, ça va sortir. Et ils vont venir, tes médias et tes politiciens, soumis devant le peuple français. T'as pas d'autre issue, mon gars. C'est soit ça, c'est clair et net. On te le dit, nous, on voit le futur. C'est soit ça, soit tu vas rester passif à tourner en rond, à te renifler le cul à la l'autruche. Et puis, tu vas attendre tout doucement qu'ils te balancent le truc numérique. Et puis, là, tout le monde sera en train de râler, en train de faire non, non, non. Ils manifesteront dans les rues, mais ils se le mangeront quand même, comme ta réforme des retraites, comme tout le reste. Ou alors, à un moment donné, vu que la France ne fait pas le break, les Russes et les Ukrainiens, sous couvert de l'OTAN, etc., ils vont continuer leur petit manège jusqu'à ce que ça te retombe sur ta gueule de petit Français. C'est tout ce qu'ils cherchent. La destruction, le chaos, la mort, etc. C'est un plan sataniste en face. Ils sont pas là pour le bien, ils sont pas là pour vous trouver des solutions, ils sont là pour vous foutre la tête dans la boue jusqu'à ce que vous faire crever par la noyade. Putain, ça vous a pas suffi 2 ans de Covid, bordel, pour comprendre les choses? T'as eu le temps de rester ton cul chez toi et de t'informer, là, quand on pense à tous les autres gogoles qui faisaient des vidéos TikTok à la con, l'un pour expliquer comment il faisait son marathon en faisant des allers-retours sur son balcon, mais j'espère qu'il est tombé de son balcon, celui-là, ce con-là. Ou alors toutes les autres gogoles qui étaient là, le confinement, c'est super, etc. Rappelle-toi, le cuistot, là, Echtebest, là. Putain, c'était le premier à casser les couilles à tout le monde, à faire des leçons de morale. Là, ouais, restez chez vous, arrêtez de sortir de chez vous, vous nous faites chier, c'est pas comme ça qu'on va sortir de la maladie. Et après, c'était le premier à chialer par rapport au restaurant, etc., à toutes les restrictions qu'ils avaient. Pendant que ces enculés du monde politique, qu'est-ce qu'ils faisaient, eux? Eux, ils continuaient à partouzer et puis à se retrouver dans des restaurants clandestins, etc. Mais tu vas les ouvrir tes yeux une bonne fois pour toutes pour comprendre à quel point, tout grande gueule que t'es, et je t'ébeste et compagnie, vous êtes les dindons de la farce, en fait. Incroyable. Et nous, on s'est fait traiter de complotistes. Putain, on est votre meilleur atout, votre meilleure solution. Nous, on a toutes les vérités sur ceux qui vous corrompent et qui vous divertissent et qui vous amènent la gueule dans le gouffre là. Tes politiciens et tes médias, ils doivent sauter, ils doivent jongler. Quoi de mieux que de leur éclater la serpillière sale en pleine gueule, les réseaux pédos? T'as une autre solution? Et après, je les entends, les discours des gens qui vont dire « Ouais, mais bon, si on fait ça, on risque d'avoir ça. » Et puis là, « Mais arrête de faire des plans sur la comète, putain, t'as bouffé de la station spatiale toute ta vie sans t'en apercevoir. Sinon, on n'était pas venu pour vous éclater ça, t'en boufferais encore. » Honnêtement. Donc,
Fais-nous confiance. Quand on te dit quelque chose, nous, je te garantis, c'est du pain béni. Donc, tu vas devant les loges. Vous rameutez du monde. Devant les loges, devant les médias. C'est reproductible dans toutes les villes de province, ça. Mais il faut l'expliquer aux gens, ça. Mais ça fait 5 ans que nous, on l'explique. Maximus et l'Autruche, je les prends toujours eux comme exemple, parce que eux, ils en ont fait partie du lead. Maximus, il a fait des vidéos pour expliquer le lead. Et maintenant, il l'a eu entre les mains, la meilleure arme des Français, la meilleure boussole, putain. Et il l'a lâché en cours de route, parce que sinon, l'Autruche, il aurait eu la diarrhée coulante. Mais putain, comment je l'emmerde, l'Autruche, dans ces conditions-là, avec toute la bienveillance que j'ai pour lui, même si ça se voit pas, je l'emmerde. Lui, son orgueil, son hypocrisie, sa fausseté, sa tiédeur et sa lâcheté. C'est clair ça? J'ai aucun respect pour les lâches, les hypocrites, les menteurs, les manipulateurs, et puis ceux qui se font bien voir, etc. Et puis qui font glisser sous le tapis voilà, toute la merdasse là qu'ils ont produit dans le passé. Il n'y a que nous qui pouvons te le pardonner et te l'effacer, ça, l'Autruche. Et c'est pas en faisant la sourde oreille et en tournant le dos et en faisant ta petite autruche qui met sa tête dans son trou comme une autruche tout en jouant les grands loups féroces. T'es pas un loup féroce, t'es un chien chihuahua. D'accord? La preuve. Putain. Et le mec là, je te garantis, fut un temps, il le fait plus maintenant. Mais fut un temps, je faisais une vidéo pour expliquer les choses comme ça. Oui, il prenait le téléphone, il m'appelait. Ouais, arrête de parler sur moi, j'en ai marre, je vais porter plainte, etc. Je me sens harcelé, etc. Mais fais ce qu'il y a à faire et on te cassera plus les couilles. Fais ce qu'il y a à faire. Dis-le à tes auditeurs. La solution, vous êtes votre propre sauveur, etc. Bougez-vous le cul, les auditeurs, vu que vous avez la foi en rien, ni Dieu ni maître. Chez l'Autruche, c'est ça. Ils sont tous en mode ni Dieu ni maître. Et ils ont tous le même orgueil de merde là, à croire qu'ils ont tout compris, etc. Alors qu'ils sont à la ramasse du complotisme, putain. C'est nous l'avant-garde, c'est pas eux. Tout le monde le sait. Et c'est bien pour ça qu'on dérange autant de personnes, parce que on remet tout le monde en question là dans tout ça. Mais t'es obligé de te remettre en question. Tu crois que nous, on est arrivé là où on en est sans se remettre en question, sans faire l'introspection tous les jours, sans remettre l'épée à la forge tous les jours? Mais c'est incroyable, ça. Donc, je te le dis tout clair, mon gars. Soit tu fais ce que nous, on te préconise, parce que c'est ça le remède de la France. Déjà, reconnectez-vous à Dieu, là. Faites-le clair par rapport à tout ça, parce qu'en face, c'est du satanisme. Si toi, t'es pas bien reconnecté à Dieu, oublie tout de suite. Rentre chez toi, tu vas rien faire. Et ça, on l'a expliqué 20 fois, hein, mais bon, putain. Bon. Donc, fais ce qu'on te dit, d'accord? Si tu fais pas ce qu'on te dit, tu vas te manger une carotte ou une autre, ou un choc en retour, ou une stratégie du choc, ou une guerre, ou une autre pandémie, ou ta monnaie numérique. De toute façon, ils vont t'amener dans le merdier. T'as obligation de faire le break, d'accord? T'as vu comment c'est violent en face? T'as vu comment ils sont violents en face? Et toi, tu crois que en faisant le mange-merde de toute sa tiédeur et puis en faisant la victime qui chouigne parce qu'il est censuré et puis parce que pour les complotistes, c'est quand même un peu dur, hein, dites donc, hein, de se faire entendre. Et puis les moujons et le mainstream, ils sont pas gentils. Mais putain, mais c'est pas comme ça qu'on y arrive, vous le savez très bien. Arrêtez de vous raconter le contraire. C'est une honte. De nouveau, vous êtes en train de jouer des rôles, vous êtes en train de jouer à la révolution, au lieu de la faire pour de vrai et de prendre votre rôle dans tout ça. Réellement. C'est incroyable. Incroyable. Des gosses turbulents qui jouent et qui saccagent un champ. Quand les propriétaires du champ vont revenir, pouah, il y en a, ils vont se faire rosser le dos. Rosser le dos, je te garantis. Hein. Mais bon. C'est comme il y a 4 ans en arrière, quand on annonçait déjà la couleur sur plan de pandémie, plan de picouse, etc. Ouais, cause toujours, tu nous intéresses. Ils se le sont mangés pendant 2 ans. Hein. Tout le monde a chialé. Hein. Ouais, c'est pas ce qui nous arrive. L'Autruche le premier. Nous, on savait où on mettait les pieds à l'époque. À tel point qu'on ramassait les masques par terre pour les foutre à la poubelle de tous ces gogoles dégénérés là, avec leurs masques en PQ là. Incroyable. Donc, fais ce qu'on te dit. Si nous, on obéit à Dieu, obéis, punaise, à la souveraineté en France. Et ta souveraineté, on demande que ça, que tu la prennes en main, que tu aies le verbe comme nous, on a le verbe. Je te garantis, moi, tu m'amènes Thomas Pesquet en face demain, c'est lui qui repart en léchant le sol, en transpiration, tout rouge, et qui est écarlate et qui saura plus où se planquer. Moi, j'aurai la tête haute. Ramène-moi Macron et toutes les putes de son gouvernement. Je te garantis que moi, je vais avoir la tête haute et eux, ils vont repartir la cravate desserrée en transpiration. Ils sauront plus où se planquer.
Ils le savent très bien, c'est pour ça que les complotistes, ça leur fait tellement peur. Et ce qui leur fait peur chez les complotistes, c'est les complotistes bien croyants, là, bien ancrés dans leur foi, là, chez les musulmans, chez les chrétiens. Eux, tu les bougeras jamais, mon gaillard, parce qu'eux, ils ont compris la temporalité, là, à quel point, putain, votre monde, c'est un cadavre. Et eux, il y a Dieu et rien d'autre. Donc tu les feras pas bouger. Hein. Donc clair et net, mon gars. Fais ce qu'on te dit. Alors maintenant, on va faire par étapes, d'accord? Parce qu'on s'est bien embrouillé, tout le monde est chafiche à foin. Putain, sérieux, vous auriez fait ce qu'on vous disait depuis le départ, hein, plutôt que de faire les tièdes, à même pas oser dénoncer Maxime Nicole et Éric Drouet comme étant des acteurs de crise. Oh, putain, ça a été la croix et la bannière, hein, rien que pour faire accepter ça. Hein. Mais là, maintenant, c'est de l'acquis pour tout le monde. Mais à l'époque où ils les avaient en face, ils osaient même pas leur poser une question fâcheuse. Incroyable la tiédeur de ces complotistes-là. Donc, tu fais ce qu'on te demande de faire, étape par étape. Donc là, maintenant, c'est d'aller harceler, vraiment, hein, d'aller harceler les grosses chaînes qui sont capables d'entendre ça et qui ont eux aussi envie de péter la Macronie une bonne fois pour toutes là. Juste milieu, on va se faire des cibles. Juste milieu, allez le harceler dans les commentaires, etc. Intelligemment, hein, expliquez-lui, hein, il y a une solution, le lead en France, telle chaîne, etc. On cherche à prendre contact avec lui, plutôt que d'aller discutailler avec Juan Branco, l'acteur, l'agent luciférien, vraiment la pure opposition contrôlée. Viens parler avec nous, Rémi, je te garantis, tu vas être enchanté de la soirée que tu vas passer. Et là, ça va être productif et constructif. Et nous, on va vous la donner, la solution. Donc, juste milieu, il faut le harceler. Trouble fait, il faut le harceler. Jim le Veilleur, on a quelqu'un sur le coup. Je pense qu'on va discuter avec Jim le Veilleur dans pas longtemps. Jim le Veilleur, t'inquiète pas, hein, je suis virulent, etc. Mais tu connais, hein, on est des gens très doux. Mais là, avec le système, avec les tâches, on est très dur. Jim le Veilleur, on va finir par discuter avec lui. On verra ce que Lou Divergent en dira. J'espère que Lou Divergent, il va pas faire une crise de nerfs parce qu'on a été discuter avec Jim le Veilleur. Si Jim le Veilleur veut bien discuter avec nous. Jean Droc. Putain, Jean Droc, mais il est parfaitement accessible. Donc, on va se faire 4 cibles. D'accord? 4 cibles, il faut qu'à la fin du mois, on en ait au moins un qui soit venu prendre son lead en main. Rémi de chez Juste Milieu. Le copain là de chez Trouble Fait. Jim le Veilleur et Jean Droc. D'accord? On va se concentrer sur les 4 là jusqu'à la fin du mois. Et il faut qu'avant la fin du mois, il y en ait au moins un des 4 qui soit venu chercher son lead. Freddy, il est venu le chercher, son lead. Et grâce à lui, tous ces auditeurs qui sont venus écouter le live la fois là, ils commencent à comprendre là par où ça va passer tout ça. Et encore une fois, je te le redis, hein, va pas croire qu'on cherche à faire les malins ou quoi que ce soit, parce que ma petite gueule à moi, la même manière que la petite gueule de mes frères et sœurs là, qui ont bien compris toutes ces choses-là et qui ont leur lead en main, etc., ils n'ont plus besoin de vous. C'est pour vous tout ça. Ne vous plaignez pas de la Macronie, ne vous plaignez pas de la République maçonnique pédophile, ne vous plaignez pas de toutes les méchancetés du nouvel ordre mondial et du Reich européen et de l'OTAN et de tout ce merdier-là. Ne vous en plaignez plus. La solution, vous l'avez, la porte de sortie, elle est devant votre nez, sauf vous n'êtes pas capable de tendre le bras pour saisir la poignée, faire le break et traverser le seuil. Et c'est rien à faire, juste écoute ce qu'on te dit, prends ton lead en main et attends, Juste Milieu, il a 336 000 abonnés. Philippot, il a, Philippot aussi, on va se faire 5 cibles, pardon. Jean Droc, Jim le Veilleur, Rémi de chez Juste Milieu, Trouble Fait et Philippot. Il faut que les 5 là, putain, ils se fassent harceler là. Et le lead, devant les loges, devant les médias, réseau pédo. Si quelqu'un te bloque ça, qu'il n'est pas capable de comprendre que la boussole des Français, c'est liberté d'expression, les enfants, l'abondance et le destin divin. S'ils ne sont pas capables de comprendre que le break, il pourra se faire que devant les loges, devant les médias, réseau pédo, c'est qu'ils n'ont pas compris le système. D'accord? Si l'Autruche et Maximus le Clément ne valident pas ce discours-là et ce break-là et cette solution-là, c'est qu'ils n'ont pas compris le système. Tu peux les oublier, ils t'amèneront rien. Tu vas rester ton cul chez toi. Au lieu de regarder la télé, tu regarderas les infos complotistes sur les différentes chaînes complotistes. Et tu resteras passif comme un moujon et t'attendras. Et puis voilà. Donc, la première étape, Philippot, il l'a bien compris, c'est la prise de conscience. Et Philippot, la prise de conscience, il a pas fait le quart du tiers encore, hein.
Et je suis désolé, hein, ceux qui vont dire « Ouais, mais t'es trop dur, etc. » Ouais, mais attends, quand on leur a parlé en douceur à ces gens-là, qu'on a fait de l'humour pour essayer de, tu vois, d'apaiser les choses, etc. Machin, ils te prennent pour de la merde, ils t'écoutent même pas. Il n'y a que quand tu les attrapes par le callback et que tu les colles contre le mur que ces gens-là, ils commencent à t'écouter. Mais c'est grave, bordel. C'est grave. Donc, je te l'ai dit, hein, il y a quelques temps en arrière. Hein, j'ai dit, moi maintenant, les moujons, le système, etc., j'en ai plus rien à foutre, c'est réglé. Maintenant, ceux qui commencent à me casser les couilles en France, là, c'est tous les complotistes passifs, constatistes, là, qui ont aucune solution à apporter. Ils ont rien dans le sac, putain. Ça gave. Et ça gave d'autant plus quand je vois Maximus, je l'entends dans les lives chez l'Autruche. Il le dit lui aussi, il faut revenir à une monarchie, il faut dégager la République une bonne fois pour toutes. On est d'accord sur la ligne, on est d'accord. Mais il n'ose pas le dire parce qu'il a l'Autruche dans les pattes et qu'il ne veut pas vexer sa l'Autruche. Parce que l'Autruche, c'est une vexeuse. C'est une histoire de couple entre Maximus et l'Autruche. Et si l'Autruche, elle est vexée, ah ben il va lui faire la gueule à Maximus. Hein. Ah, il va le sentir passer Maximus. Hein. Il va dormir à l'hôtel du cul tourné pendant quelques semaines. Donc il ose pas le faire. Mais putain Maximus, sérieux, tu peux pas taper du poing sur la table une bonne fois pour toutes chez l'Autruche et lui dire maintenant c'est bon, ça suffit de faire des constats. D'autant que tu es le premier à lui faire remarquer, il est tout le temps en train de faire des constats négatifs. Il n'y a pas de solution, il n'y a pas de sauveur. C'est des chougnards de victimes, j'en ai marre. T'as fait de la boxe Maximus, putain, on se comporte comme ça sur un ring. L'autre, il prétend avoir fait de l'UFC, tu lui fais la moindre critique, il chiale, il va porter plainte, là. C'est insupportable, les gens comme ça. Des têtes à claque, je te jure, des têtes à claque. Donc, ton mainstream, ta Macronie, etc., nous, c'est réglé, on leur a fait la peau, c'est un cadavre. Vous, ce que vous êtes en train de faire, vous vous amusez à reprendre le cadavre au sol, là, à lui faire bouger les bras pour continuer à vous faire peur, parce que vous savez faire que ça, vous faire peur, vous inquiéter, vous placer dans l'angoisse, dans des voies de désespoir où il n'y a pas d'issue, il n'y a pas de sauveur, il n'y a rien, etc. Alors ferme ta gueule une bonne fois pour toutes et laisse-toi te faire manger, petite l'Autruche. Laisse-toi faire. Et les mecs-là, ils osent venir te parler de la Bible et du Coran, etc. Mais ils n'en font pas une arme concrète de ça. Mais ça me sidère, ça. Donc, maintenant, faut les harceler, les 5 chaînes-là. Philippot, il va se le bouffer, son lead. Hein. Jean Droc, Jim le Veilleur, l'Autruche. Non, l'Autruche, on oublie pour le moment. L'Autruche, il va suivre, là. C'est un suiveur, lui, de toute façon. Donc, Jim le Veilleur, Jean Droc, Philippot, Juste Milieu et Trouble Fait. D'accord ? Faut aller les harceler dans les commentaires. On a votre solution. Ça vous intéresse ? Il faut venir nous parler. Faites pas les nazaboys, etc. Venez nous parler. D'accord ? On va vous l'expliquer. À Philippot, on lui expliquera d'une manière. À Trouble Fait, d'une autre manière. Mais t'inquiète pas, ils vont tous bien comprendre parce que c'est mathématique, logique et cohérence qu'on raconte et qui seront obligés d'admettre qu'on dit la vérité. C'est un déroulement logique. Quand tu as compris le problème de la franc-maçonnerie, etc., machin, c'est un déroulement logique tout ça. Mais il n'y a personne qui leur explique. L'Autruche, c'était sa mission à la dalle du peuple, c'était d'expliquer le lead aux gens, etc. On l'a laissé faire, je l'ai laissé faire, j'avoue. Voilà le résultat. Donc maintenant, on va recadrer les choses. Philippot, il va falloir qu'il arrête d'être schizophrène à nous parler de la France éternelle tout en restant dans le cadre de la République. C'est de la dissonance cognitive totale ce qu'il est en train de faire, le pauvre. L'Autruche et Maximus, ils savent ce qu'ils ont à faire. Ils le font, c'est bien, ils le font pas. Qu'ils aillent au diable avec tout le reste de la race, là. Jean Droc et Jim le Veilleur, écoute, on les attend. C'est quand ils veulent, avec grand plaisir. Et puis, Trouble Fait et Juste Milieu, à un moment donné, choisissez votre camp. Hein. Vous êtes contre la Macronie ou vous êtes avec. Si tu es contre la Macronie, alors il va falloir que tu écoutes ce qu'on a à te dire, mon ami. Hein. Parce que tu n'auras pas d'autre meilleure issue de secours que ce que nous, on t'a posé sur la table. D'accord, les frères et sœurs, les amis, les pas amis, etc. Ce sera comme ça et pas autrement. Tu n'as pas le choix. Tu n'as plus le choix là maintenant. Voilà. D'accord ? Et dans la bienveillance, etc. Et t'inquiète pas, on va pas leur tartiner la tête avec la terre plate, etc. Ils auront tout le temps de découvrir jusqu'où ils leur ont menti. Hein. Et il y en a, ils sont pas prêts. Hein. L'Autruche, elle est pas prête encore d'entendre ça. Hein. Lui, il est obligé de se raconter que c'est un plan de la CIA, etc. et machin, pour se donner bonne conscience. Mais c'est une autruche. C'est comme ça. D'accord ? Donc, de nouveau,
Tu te dis, mais putain, Chrysa, il nous pète un plomb. Non, on a l'heure, nous. Macron, c'est pas le maître des horloges de rien du tout. On est plus maître des horloges que lui, 10 fois plus maître des horloges. Et de toute façon, le seul, unique, tout-puissant maître des horloges, c'est Allah le miséricordieux, le Seigneur du trône, le tout-puissant, l'ultime. Donc on ferme tous nos gueules de toute façon. Mais nous, on a la capacité de gagner du temps. On l'a déjà fait là. Et profites-en, bon sang. T'as l'impression de leur retenir un barrage là, tu sais, avant que tout s'écroule sur leur gueule, et ils en profitent même pas pour se barrer. T'as l'impression de voir le peuple élu là, t'as l'impression de voir le peuple là qui se libère de Pharaon. On leur ouvre la mer pour qu'ils puissent s'évader et trouver une porte de sortie, et les mecs ils restent devant la mer séparés en deux comme ça, puis ils font oh putain c'est joli hein. Ah, non mais j'ose pas y aller. Imagine si on marche et puis quand on arrive au milieu, la mer elle se referme sur nous, etc. Mais pourquoi tu te racontes des trucs aussi négatifs comme ça? Mais c'est une mentalité de défaitiste et de loser, ça. T'as jamais vu ça? Imagine Moïse, par la permission d'Allah du Seigneur, la mer s'ouvre en deux, ils ont une échappatoire, au lieu de tracer tout droit en courant en punaise, de faire le saut de la foi, les mecs là, ils restent devant le spectacle et ils attendent. Ah non, on n'ose pas. Ah non, j'ose pas y aller. Ouais, mais si j'y vais, l'autruche, il va me faire la gueule. Ouais, mais gna 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 gna. Et les mecs, qu'est-ce qui va se passer? Ben, ils vont se faire rattraper par les armées du pharaon et puis ils vont se faire, moi alors, mais étriper. Étriper. Donc, prends bien la mesure. On rigole pas. L'année 2023, nous, on la met entre parenthèses, punaise, juste pour que vous fassiez le break, bon sang. Tu te rends pas compte des sacrifices qu'on fait. C'est dégueulasse en face. En face, c'est des petits enfants gâtés, je te garantis. Ils vont se manger des claques à la fin. S'ils font pas ce qu'on leur dit, à la fin, ils vont se manger des claques. Et pas par nous. Ils vont se manger des claques par tous ceux qu'ils auront induits en erreur, à qui ils auront caché la porte de sortie, les solutions, les vérités, etc. C'est eux qui vont vous baffer à la fin, hein, Maximus et l'autruche. Hein. Soyez-en avertis de ça. Hein. Donc, faites ce qu'on vous dit, bon sang. Et si tu veux jouer le rebelle et la tête dure et l'orgueilleux à dire « Ouais, ben non, de toute façon, Chrysa, c'est un connard, je l'aime pas et jamais je ferai ce que lui, il a dit. » Et là, eh ben, démerde-toi avec ta Macronie. Démerde-toi avec ton nouvel ordre mondial. Et puis, mon gars, tu vas bien le sentir passer. Hein. Et je te garantis que quand notre Seigneur, notre Père, va retirer son sel de la terre, parce que je te l'ai dit, il n'y a pas une seule vierge sage, pas un seul de nos saints, pas un seul de ceux qui ont gardé de l'huile dans leur lampe, il n'y a pas un cheveu qui tombera de leur tête. C'est la prunelle des yeux de notre Père, ça. Donc eux, il n'y a personne qui les touche. T'entends bien ça? Eux, ils seront mis en sûreté, dans des refuges. Ça va être surnaturel pour toi. Par contre, vous allez manger, les gaillards, hein. Soyez bien avertis de ça et comprenez bien, même si j'ai l'air d'être dur, etc., c'est en bienveillance pour vous, d'accord? Moi, ça ne me changera rien du tout. Que je vous vois prendre votre grande victoire en main, là, comme des grands souverains, etc., je pense que je vais chialer de joie le jour où ça arrive. Si par contre, je vous vois vous dézinguer dans les tribulations parce que vous avez été trop con, trop orgueilleux, trop ignorant, trop tiède, hypocrite ou je sais pas quoi, ce ne sera que justice. Je serai en joie, puisque mes frères, mes sœurs, mes bien-aimés, les vierges sages, les saints, ceux qui ont de l'huile dans leur lampe, eux, je sais qu'il n'y a pas un cheveu qui tombera de leur tête. Et que, piouf, comme des lumières qui vont monter au ciel en un clignement d'œil, ben vous allez rester en bas. Vous comprenez bien ce qui se passe. C'est biblique, d'accord? Mais, je te dis, ceux qui vont rester passifs comme ça, ils croient que c'est un jeu. Ils jouent à la révolution. Ils se racontent un film. Ils font les Playmobil, etc. Ça va durer 15 jours. Hein. Quand le prochain coup va leur tomber sur le dos, la prochaine pandémie ou la monnaie numérique, obligatoire, et là, tu ne pourras plus rien faire. Hein. Là, la prochaine fois que tu racontes une connerie sur Internet qui ne leur plaît pas, ils te dégagent tout en entier. Ou leur 3e guerre mondiale. Mais tu vas faire quoi? Tu vas faire quoi au moment-là? C'est tes dernières chances là de faire le break. Après, tu n'en auras plus. Bon, et tu les vois bien, ils ont encore la carte projet Bluebeam à te sortir. Je te garantis une chose, ça c'est du sûr et certain ce que je t'annonce.
Il n'y a pas un seul platiste, il n'y a pas un seul mec conscient de l'arnaque de la NASA, il n'y a pas un seul mec conscient de l'arnaque de Darwin qui va tomber dans le panneau de ton projet Bluebeam. Le projet Bluebeam, c'est pour les neuneux globistes, c'est pour les neuneux de la NASA, c'est pour les neuneux de l'espace qui n'ont toujours pas compris la matrice sataniste en entier. Voilà. Donc nous, tous vos pièges, on les a résolus. Tous vos pièges, on les a évités et on les évitera. Qui nous aime, nous suive. C'est surtout qui s'aime lui-même, nous suive. Parce que nous, tous les pièges, on va vous faire passer au travers et on va vous amener à bon port, là où il y a des beaux jardins, des beaux ruisseaux et où tout le monde sera content. Juré, garanti, promis. Macron, il est en mission pour la bête. La bête, on lui a arraché les cornes, on lui a éclaté sa tête par terre. T'entends bien ça, Macron ? Maintenant, c'est juste à savoir, est-ce que tu veux continuer à te laisser enliser là, dans la spirale infernale avec toute la moujonnerie là, nationale, ou alors est-ce que maintenant tu veux faire le break, récupérer ta souveraineté, récupérer le destin, récupérer tes enfants, ton abondance, et ça ne passera que par devant les loges, devant les médias, réseau pédo, avec ton lead en main, mon gaillard. Parce que si tu vas sans boussole, si tu vas sans Dieu, face à ton élite sataniste, ils vont te manger tout cru. T'entends bien ça? Donc, étape 1, vous rameutez les 5 chaînes qu'on vous a citées, il faut les harceler, punaise, qu'on en ait au moins un avant la fin du mois qui vienne prendre son lead. Là. C'est donné pour tout le monde. Je dis, ils ne se rendent pas compte de ce qu'ils font. Première étape, c'est ça. Deuxième étape, que chacun là donne la solution à ses auditeurs, c'est devant les loges, devant les médias que ça se passe. Et puis là, tu vas te donner des chances. Rien que de prendre conscience de ça, de l'accepter ça, tu changes les choses. Quand demain, tu vas le dire à tes auditeurs pour toutes les grosses chaînes, là, tu vas encore plus changer les choses. Et quand enfin, vous serez devant les loges et devant les médias pour récupérer ce qui vous appartient, vos enfants déjà, et ensuite tout le reste, vous aurez fait 90% du boulot. C'est plus rien à faire après, d'accord? Une fois que vous serez devant les loges et devant les médias, pour réseau pédo, nous on arrive et là on va te les finir en grandiose. Tu comprends ça? Si l'autruche il est jaloux, qu'on fait des envieux à parler comme ça, etc., ferme ta gueule. Si tu avais accepté de grandir comme nous on a grandi, tu serais au même niveau là actuellement. Seulement à cause de ton orgueil, de ton hypocrisie et de ta tiédeur, tu es resté derrière. On vous l'avait annoncé il y a 5 ans, que vous resterez derrière à force de vous bloquer comme ça. C'est ce qui va arriver. La pire des choses, c'est qu'à force de rester derrière comme ça, vous allez surtout rester au dehors, là où il va y avoir des pleurs et des grincements de dents et de la ténèbre. C'est ce que tu veux, Maximus? Pour toi et tes enfants? Certainement pas. L'autruche, c'est ce que tu veux? Le jour où Dieu retire son sel de la terre et qu'il te restera plus que la ténèbre, l'obscurité et les démons là comme seule ambiance, tu verras tes auditeurs et tous tes croquetteurs, etc., ils vont tous te lâcher parce que tout le monde pensera qu'à sa petite gueule. C'est ça qui va se passer. Le jour où ça part vraiment en cacahuète, il n'y a plus de chaîne YouTube, il n'y a plus de rien du tout. Vous repenserez à tout ce que vous êtes raconté comme conneries, que ouais, on communiquera par CB, machin, etc. Vous avez joué aux révolutionnaires, mais vous savez pas ce que c'est, putain. Ils se rendent pas compte, les gens, du désastre dans lequel ils vont, c'est incroyable. Je dis, et le pire des scénarios, c'est qu'ils arrêtent de te faire des théories du choc, parce que s'ils sont malins en face, ils vont très vite comprendre qu'ils ont beaucoup plus intérêt à vous temporiser le truc et à vous faire glisser gentiment vers le nouvel ordre mondial, en mode Covid, en mode les moujons deviennent leurs propres chiens de garde, tu vois. Et là, t'es niqué. Et ils n'auront même pas eu besoin de faire la guerre au final. Le problème de ça, c'est que s'ils jouent cette stratégie-là, ils offrent du temps à encore plus de gens de prendre conscience. Et donc, échec et mat. Dans tous les cas de figure, c'est eux les grands perdants de la création. Maintenant, tu choisis. Soit tu veux faire partie des grands perdants de la création, avec toute cette race de menteurs, d'hypocrites, de manipulateurs, de censeurs, putain, de tiédeurs et tout ça, là. Toute cette sale race qui est vouée à finir à la fournaise, et ça va être la majorité de l'humanité. Ou alors tu fais le break une bonne fois pour toutes. T'as pas le choix. Ok, c'est clair comme ça? Bon, donc tout ça en bienveillance vraiment pour le plus grand nombre. Ceux qui comprennent, qu'ils soient bénis et bienheureux. Ceux qui bloquent, qui comprennent pas, qui veulent pas comprendre, ils font les chougnards là. Va chialer avec les NASA boys. Tu vaux pas mieux au final.
Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Quand l'événement, le jugement, arrivera, nul ne traitera sa venue de mensonge. Il abaissera les uns, il élèvera les autres. Quand la terre sera secouée violemment, et les montagnes seront réduites en miettes, et qu'elles deviendront poussière éparpillée, alors vous serez trois catégories. Les gens de la droite, que sont les gens de la droite, et les gens de la gauche, que sont les gens de la gauche. Les premiers, à suivre les ordres d'Allah sur la terre, ce sont eux qui seront les premiers dans l'au-delà. Ce sont ceux-là les plus rapprochés d'Allah, dans les jardins des délices, une multitude d'élus parmi les premières générations, et un petit nombre parmi les dernières générations, sur des lits ornés d'or et de pierreries, s'y accoudant et se faisant face. Parmi eux circuleront des garçons éternellement jeunes, avec des coupes, des aiguières et un verre rempli d'une liqueur de source, qui ne leur provoquera ni maux de tête ni étourdissement, et des fruits de leur choix, et toute chair d'oiseaux qu'ils désireront, et ils auront des houris aux yeux grands et beaux, pareils à des perles en coquille, en récompense pour ce qu'ils faisaient. Ils n'y entendront ni futilité ni blasphème, mais seulement les propos « Salam, salam, paix, paix ». Et les gens de la droite, que sont les gens de la droite? Ils seront parmi des jujubiers sans épines, et parmi des bananiers au régime bien fourni, dans une ombre étendue, près d'une eau coulant continuellement, et des fruits abondants, ni interrompus ni défendus, sur des lits surélevés. C'est nous qui les avons créés à la perfection, et nous les avons faites vierges, gracieuses, toutes de même âge, pour les gens de la droite, une multitude d'élus parmi les premières générations, et une multitude d'élus parmi les dernières générations. Et les gens de la gauche, que sont les gens de la gauche? Ils seront au milieu d'un souffle brûlant et d'une eau bouillante, à l'ombre d'une fumée noire, ni fraîche ni douce. Ils vivaient auparavant dans le luxe, ils persistaient dans le grand péché, le polythéisme, et disaient, quand nous mourrons et serons poussières et ossements, serons-nous ressuscités, ainsi que nos anciens ancêtres? Dis, en vérité, les premiers et les derniers seront réunis pour le rendez-vous d'un jour connu. Et puis vous, les égarés qui traitiez la résurrection de mensonge, vous mangerez certainement d'un arbre de zakoum, vous vous en remplirez le ventre, puis vous boirez par-dessus cela de l'eau bouillante. Vous en boirez comme boivent les chameaux assoiffés. Voilà le repas d'accueil qui leur sera servi au jour de la rétribution. C'est nous qui vous avons créés. Pourquoi ne croiriez-vous donc pas à la résurrection? Voyez-vous donc ce que vous éjaculez? Est-ce vous qui le créez, ou en sommes-nous le Créateur? Nous avons prédéterminé la mort parmi vous, nous ne serons point empêchés de vous remplacer par vos semblables et vous faire renaître dans un état que vous ne savez pas. Vous avez connu la première création, ne vous rappelez-vous donc pas? Voyez-vous donc ce que vous labourez? Est-ce vous qui le cultivez, ou en sommes-nous le cultivateur? Si nous voulions, nous le réduirions en débris, et vous ne cesseriez pas de vous étonner et de crier. Nous voilà endettés, ou plutôt exposés aux privations. Voyez-vous donc l'eau que vous buvez? Est-ce vous qui l'avez fait descendre du nuage, ou en sommes-nous le descendeur? Si nous voulions, nous la rendrions salée. Pourquoi n'êtes-vous donc pas reconnaissant? Voyez-vous donc le feu que vous obtenez par frottement? Est-ce vous qui avez créé son arbre, ou en sommes-nous le Créateur? Nous en avons fait un rappel de l'enfer, et un élément utile pour ceux qui en ont besoin. Glorifie donc le nom de ton Seigneur, le Très Grand. Non, je jure par les positions des étoiles dans le firmament, et c'est vraiment un serment solennel, si vous saviez. Et c'est certainement un Coran noble, dans un livre bien gardé, que seuls les purifiés touchent. C'est une révélation de la part du Seigneur de l'univers. Est-ce ce discours-là que vous traitez de mensonge? Est-ce pour vous une façon d'être reconnaissant à votre subsistance que de traiter le Coran de mensonge? Lorsque le souffle de la vie remonte à la gorge d'un moribond, et qu'à ce moment-là vous regardez, et que nous sommes plus proches de lui que vous qui l'entourez, mais vous ne le voyez point. Pourquoi donc, si vous croyez que vous n'avez pas de compte à rendre, ne la faites-vous pas revenir, cette âme, si vous êtes véridique?
Si celui-ci est du nombre des rapprochés d'Allah, alors il aura du repos, de la grâce et un jardin de délices. Et s'il est du nombre des gens de la droite, il sera accueilli par ces mots, paix à toi, de la part des gens de la droite. Et s'il est de ceux qui avaient traité de mensonge la résurrection et s'étaient égarés, alors il sera installé dans une eau bouillante, et il brûlera dans la fournaise. C'est cela la pleine certitude. Glorifie, donc, le nom de ton Seigneur, le Très Grand.